C'est-à-dire, les gens ont voté. Après, demandons-nous pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait derrière ce vote, qu'est-ce qu'il explique, d'où ça vient. Mais n'essayons pas de faire rentrer les Palestiniens dans nos cases. Parce que ça, c'est la meilleure manière de ne pas être efficace dans la solidarité. Parce que c'est la dernière chose que je dis avant de passer concrètement à la campagne de boycott. Pour moi, la solidarité n'a de sens qu'à partir du moment où elle a comme premier objectif d'être efficace et de gagner. Parce que être solidaire, pour le principe d'être solidaire ou se faire plaisir en étant solidaire, parce qu'on pourra dire j'étais solidaire des Palestiniens, etc., en soi ça ne sert à rien. La solidarité elle a un sens si elle est en prise avec la réalité là-bas et si elle permet d'être efficace et de gagner. Même des petites victoires, mais si elle permet de gagner. Sinon, on pourra toujours être solidaire des Palestiniens dans l'absolu, on pourra l'être très longtemps, et puis un jour il n'y aura plus de peuple duquel on pourra être solidaire, mais on continuera à dire qu'on est solidaire de la Palestine. Et moi, c'est surtout pas ce scénario que je voudrais qu'on affronte dans les années qui viennent. Alors, pour en venir justement à cette histoire de campagne BDS. Le point de départ de la chose, c'est BDS, c'est quoi? La campagne BDS, d'où elle vient? Voilà, la campagne BDS, c'est un appel qui date de juillet 2005, donc il y a 4 ans et demi maintenant, un appel de 172 organisations, associations, syndicats, partis, etc., palestiniens, quelque chose d'important des partis, organisations, etc., palestiniens de Cisjordanie, de Gaza, des Palestiniens d'Israël et des Palestiniens des camps de l'extérieur, c'est-à-dire de toutes les composantes du peuple palestinien, et pas juste d'une de ces composantes. Parce que quand on discute d'unité, le problème n'est pas juste l'unité Fatah-Hamas, l'unité, etc. Est-ce que le peuple palestinien dans son entièreté, parce que les Palestiniens, c'est pas juste les Palestiniens cisjordaniens de Gaza, même s'ils vivent dans des conditions terribles, la majorité du peuple palestinien vit à l'extérieur. L'appel BDS, c'est issu de l'ensemble des composantes du peuple palestinien. C'est une première chose, dans lesquelles on a toutes les organisations politiques. Alors pas forcément affichées officiellement, mais toutes les organisations politiques soutiennent cet appel. C'est-à-dire que ce que ça veut dire en un mot, c'est que pour la première fois, et c'est la première fois dans l'histoire de la lutte palestinienne, on a un mot d'ordre, une revendication, une campagne qui fait le consensus chez tout le monde là-bas. Et pour moi, c'est très important par rapport à ce que je disais avant, c'est-à-dire se dire que c'est pas quelque chose qui a été construit de l'extérieur, c'est quelque chose qui vient des Palestiniens eux-mêmes, qui ont lancé cet appel, donc en juillet 2005, appel, donc dit BDS. Alors, qu'est-ce que c'est BDS? C'est 3 initiales, boycott des investissements, sanctions. Première chose à dire, c'est que l'idée de la campagne BDS, c'est que les 3 composantes, le B, le D, le S, ne sont pas séparables, elles vont ensemble. Elles font un système, entre guillemets, qui a son efficacité propre. Le boycott, qu'est-ce que c'est? Le boycott, c'est un appel à l'ensemble de la communauté internationale, que ce soit les États ou les populations, à boycotter les institutions israéliennes, à boycotter les multinationales israéliennes, à boycotter tout ce qui a un rapport avec l'État d'Israël. L'État d'Israël. Ce n'est pas un appel à boycotter les Israéliens en tant qu'individus. Parce que ça, c'est le premier contre-argument qu'on se prend en général, c'est oui, mais vous voulez plus parler aux Israéliens. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pour leur parler, je suis même pour les inviter à des réunions publiques pour qu'ils expliquent pourquoi ils sont pour le boycott. Parce que j'y reviendrai, il y a pas mal d'Israéliens qui sont favorables au boycott. Donc, boycotter Israël en tant qu'État, boycotter les institutions israéliennes, boycotter l'économie israélienne, et ça se décline à tous les niveaux, sans exclusive, tous les niveaux, c'est boycott diplomatique, boycott économique, boycott culturel, boycott sportif, boycott universitaire, j'en oublie peut-être, et qui tous ont leur raison et ont leur efficacité. Et